اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cours qu'on va commencer aujourd'hui, c'est un cours sur l'explication du livre Kashf al-Shubuhat. Donc Sharhun ou Sharhu Kashf al-Shubuhat. Sharh, ça veut dire l'explication, et Kashf al-Shubuhat, Kashf, ça veut dire le fait de dévoiler, de dévoiler, de montrer les Shubuhat, de démasquer, de dévoiler les Shubuhat, qu'elles deviennent claires. Les Shubuhat, c'est un terme qui signifie qu'est-ce que les gens de bid'a ou qu'est-ce que les gens de shirk et de kufr utilisent comme semblant d'argument pour essayer de mélanger la vérité et le faux pour égarer les gens. Et dans les dictionnaires de langue arabe, comme on retrouve dans par exemple Mu'jam Maqayis al-Lugha de Ibn Faris, il explique que شبه الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا ويقال شبه وشبه وشبيه. Donc yani, les trois lettres qui forment l'origine ou la base de ce mot-là, c'est le shin, le ba et le ha, et ça indique donc yani une ressemblance entre deux choses, qu'il y a des ressemblances entre deux choses dans leur couleur et dans leur description. Ça c'est un exemple. Et on dit shibhun wa shabahun wa shabihun wa shabah. Donc toutes ces explications là montrent que c'est pour montrer qu'il y a une ressemblance entre deux choses. Ça c'est pour la définition linguistique. Et Al-Raghib Al-Asbahani, il dit Ash-Shubha huwa an la yatamayyiz ahadu ash-shay'ain, an la yatamayyiz ahadu ash-shay'ain min al-akhar lima baynahuma min at-tashabuh 'aynan kana aw ma'nan. Donc il dit que la shubha, c'est que deux choses soient semblables l'une de l'autre, de sorte que tu ne puisses plus distinguer l'une de l'autre à cause de la ressemblance qu'il y a entre les deux, soit de façon concrète ou abstraite. Et donc il y a toutes sortes d'explications, de définitions de ce sens-là, et ça c'est dans le sens linguistique. Et quand on parle des shubuhat qui sont jetés dans la aqidah, dans la croyance, eh bien shubuhat c'est le pluriel du mot shubha, et on les appelle shubha parce que la personne qui envoie ce semblant d'argument là, eh bien il l'envoie sur les gens parce que c'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais c'est quelque chose qui oppose la vérité en réalité.
c'est quelque chose qui est faux, mais qu'on essaie de faire ressembler à la vérité pour tromper les gens, pour égarer les gens, pour les faire dévier, pour les faire tomber dans le shirk ou les faire tomber dans la bid'a. C'est quelque chose que lorsque quelqu'un va l'entendre et qu'elle n'a pas de science, qu'elle n'a pas de fondement ou de base solide, elle va s'imaginer que c'est un argument et que c'est vrai. Mais lorsque la personne qui possède la science, parmi les ulama, parmi les gens qui ont appris, qui ont étudié, lorsqu'ils vont entendre cette shubha, tout de suite ils vont savoir que soit qu'il manque une chose dans cette information-là, ou soit que cette information-là, elle a été déformée, hein, ou bien soit qu'on a mélangé dans cet argument quelque chose de vrai et de faux en même temps. Donc ça, c'est des exemples de choses qui peuvent représenter différentes formes de shubuhat. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi, mais ça fait partie des exemples et ça nous aide à comprendre. Parfois, on traduit le terme shubha ou shubuhat au pluriel par le terme ambiguïté. Parfois, on le traduit par doute. Et ça peut vouloir dire ces choses-là dans certains contextes, dans certains contextes, par exemple, mais dans le contexte de qu'est-ce qu'on est en train de lire aujourd'hui par rapport au livre Kashf al-Shubuhat, c'est plutôt des faux arguments, hein, des faux arguments, des faux raisonnements et des semblants de preuves, hein, des semblants de preuves, c'est dans ce sens-là. Des choses qui ont pour but de mettre des doutes et des ambiguïtés dans la croyance et dans la compréhension des gens pour les faire tomber dans le faux. Donc ça a un lien, toutes ces significations-là, quand on dit ambiguïté, quand on dit doute, hein, fausses preuves, faux arguments, semblants de preuves, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des sens qui donnent qui nous rapprochent donc de la signification de qu'est-ce qu'on veut dire par le terme shubha. Et le sujet du livre Kashf al-Shubuhat, de façon plus résumée, comme c'est expliqué dans l'introduction du sharh de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, avec l'introduction du Cheikh Mohammed ibn Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, il explique dans l'introduction Mawdu'u kitab Kashf al-Shubuhat. Donc quel est le sujet du livre Kashf al-Shubuhat? Le Cheikh il explique, il dit Amma mawdu'uhu faqad abbara anhu samahatu al-Sheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah biqawlihi هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه. فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تصدى لبيان التوحيد والدعوة إليه وتفصيل أنواعه والمعاداة فيه والمصادمة من ضاده ومصادمة من ضاده وكشف شبه من شبه عليه وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت وبينما عليه الكثير من الشرك الأكبر اعترض عليه بعض الجهلة المتعلمين وأزهم إبليس فجمعوا شبها شبهوا بها على الناس وزعموا أن الشيخ رحمه الله يكفر المسلمين وحاشاه ذلك بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة. Donc il dit بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة. فأجابهم المصنف بهذا الكتاب وكشف شبههم بما تطمئن به الألباب من نصوص السنة والكتاب وما يميز به المصنف ما عليه الشيخ وأتباعه وما عليه أولئك. وقدم مقدمة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه وبين أن مشركي زمانه هم أتباع دين المشركين. Donc le cheikh il dit le sujet du livre, comme le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah l'explique lui-même, il dit que ce livre est une réponse à certains faux arguments, hein, et certains semblants d'arguments par lesquels les gens qui
prétendaient à la science à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ont essayé d'opposer sa da'wa par ces faux arguments et par ces ambiguïtés-là. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, étant donné qu'il s'est placé dans la région où il était, et il s'est établi comme quelqu'un qui appelle à la da'wa du tawhid, et il invitait les gens au tawhid, et il combattait le shirk, et il expliquait les détails de ce qu'il y avait à expliquer dans ces questions-là et dans ces différentes catégories, et il expliquait ce qui avait rapport aussi avec al-muwala ou al-mu'adat, c'est-à-dire le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et de s'unir pour Allah et de se désavouer des gens qui opposent la religion d'Allah, et ainsi de suite, et qu'il opposait tout ce qui venait en opposition avec le tawhid, et donc il dévoilait également les shubuhat, ce genre d'ambiguïté, ce genre de doute que les mushrikines et les gens de dalal essayaient de jeter sur les gens, et il dit que ce sont des shubuhat qui sont plus faibles que l'étoile de l'araignée, mais étant donné que les gens étaient parfois sur différentes formes de shirk akbar, beaucoup de gens se sont opposés parmi les ignorants, ou des gens qui se sont présentés comme étant des gens qui possédaient de la science, qui prétendent posséder la science, et le shaitan, Iblis, les a encouragés et secoués, motivés à essayer de justement jeter des shubuhat pour essayer de montrer aux gens qu'ils réfutent le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et qu'ils ramènent des paroles pour essayer de montrer que le Cheikh, qu'est-ce qu'il fait et les choses auxquelles il appelle, c'est pas correct, ou c'est quelque chose qui est contraire à la vérité de l'islam ou à la réalité de l'islam. Eh bien, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a écrit donc ce livre pour clarifier ces choses-là et pour réfuter ces arguments-là. Parmi les exemples de shubuhat qu'ils ont ramenés, c'est de dire ou de penser ou de prétendre que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait déclaré les musulmans kuffar, et bien entendu ça c'est quelque chose que le Cheikh n'a jamais fait, et il dit que le Cheikh il n'a fait que déclarer kafir celui qui pratiquait un acte qui est en soi kufr et qui fait sortir de l'islam après avoir établi sur la personne la preuve que cette action ou que cette parole elle est kufr ou shirk majeur. Donc dans ce cas-là il considérait la personne comme étant kafir, mais sinon il n'allait pas déclarer un musulman qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui n'a jamais fait de kufr ou de shirk, il n'allait jamais le déclarer comme étant kafir. Mais en tout cas, comme vous allez voir dans l'explication du livre, la réalité c'est ça, c'est que le cheikh il explique aux musulmans qu'est-ce qui est la réalité du tawhid et qu'est-ce qui est la réalité du shirk. Et étant donné que beaucoup de gens à son époque, parmi ceux qui prétendaient à la science, considéraient le shirk comme faisant partie de l'islam et comme étant un des aspects de l'islam, comme par exemple l'adoration des saints, l'adoration des tombes, et ils pensaient que ça c'est quelque chose qui faisait partie du respect des hommes pieux et des hommes saints, et que c'était une façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de prendre des intermédiaires entre nous et Allah c'est quelque chose qui était permis et que ça faisait partie de l'islam. Donc quand le cheikh a expliqué avec les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama que ça fait partie du shirk, eh bien les gens ont commencé à dire qu'ils déclarent les musulmans mushrikines et kuffar parce qu'ils se sont sentis visés, étant donné qu'ils faisaient eux-mêmes ces actes de shirk. Et donc la réalité c'est que le cheikh il a fait que clarifier aux gens la réalité de l'islam que les gens avaient perdu ou oublié ou négligé. Et il a donc écrit ce livre pour répondre à ce genre de shubuhat et à d'autres également, et il a dévoilé donc la réalité de ces shubuhat pour montrer qu'elles sont fausses et pour que les cœurs et les esprits des gens soient apaisés. Il a ramené les preuves du Coran et de la Sunna pour que les gens puissent distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, et pour distinguer également, faire comprendre aux gens la distinction entre la da'wa à laquelle le cheikh appelait ainsi que ses élèves et ce que ces gens-là parmi les gens de bid'a et de
shirk appelait, pour que les gens puissent voir la différence et la distinction, et pour clarifier. Et il y a une introduction dans Kashf al-Shubuhat au sujet de la religion des prophètes et des messagers, et au sujet de ce à quoi ces prophètes et ces messagers-là ont appelé. Et c'est la religion des messagers, la religion du Tawhid. Donc il explique la réalité de ce que c'était leur religion, puis il explique par la suite également la réalité de la religion des mouchriquins. Et qu'est-ce qu'ils pratiquaient comme religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que l'islam soit établi dans la région. C'était quoi leur croyance avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au début de sa da'wah. Et il a expliqué donc qu'est-ce que pratiquaient les mouchriquins comme religion et les ressemblances qui existent entre ce que faisaient les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que les gens d'aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans, pratiquent parfois dans certains pays lorsqu'ils prennent comme objet d'adoration les idoles, les saints, les tombes, les morts et ainsi de suite. Pour dire qu'il n'y a pas de différence entre ce que les gens d'aujourd'hui qui adorent ces tombes ou qui adorent ces saints-là adorent, il n'y a pas de différence entre ça et ce que les mouchriquins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient, et même que parfois on constate que ce que les mouchriquins de l'époque d'aujourd'hui font, c'est pire que ce que les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient. Donc ça c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec le sujet du livre. Et en ce qui concerne maintenant les shubuhat, il y a un petit résumé que le cheikh Mohammed ibn Qasim al-Najdi mentionne dans l'introduction du livre, un petit résumé de ces shubuhat, et elles sont du nombre de 12 shubha. Elles sont du nombre de 12 shubha qui sont mentionnées dans le livre. Il dit donc هذه الشبهة أجاب المصنف عنها بجواب مجمل ومثل لذلك بآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله ثم أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر. Le cheikh il dit ce sont des shubuhat, des ambiguïtés, des doutes, des semblants de preuves, des faux arguments au sujet desquels le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a répondu avec des réponses générales et parfois des réponses plus spécifiques, plus précises. Il a donné des exemples, comme par exemple le verset Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc il a expliqué avec le verset 62 dans Surat Yunus la définition des awliya, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'un wali, que c'est pas comme qu'est-ce que les soufiyas s'imaginent, qu'un wali c'est quelqu'un qui fait des miracles à volonté et que on peut chercher de lui le secours et l'aide, même quand il est mort dans sa tombe et même quand il est vivant, même à des distances où ils ne peuvent pas nous entendre, on peut l'évoquer, il va venir nous aider, nous sauver, des choses de ce genre, qu'il peut savoir le rêve, contrôler les choses de l'univers, faire tomber la pluie à volonté, des choses de ce genre, faire revivre les morts comme il veut. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce que croient par exemple certains d'entre les soufiyas au sujet de leurs hommes pieux, comment ils ont exagéré à leur sujet, et après leur mort ils vont à leur tombe et ils cherchent de leur part la baraka, ils touchent à leur tombe, ils touchent à la terre de leur tombe, à la poussière sur leur tombe, cherchent la baraka de ces choses-là, ils font le tawaf autour de leur tombe, ils vont même sacrifier ou égorger des animaux à ces endroits-là comme si c'était des idoles, et ils les prennent effectivement comme des idoles. Donc il mentionne des exemples avec ce verset-là pour expliquer que les awliya ce ne sont nul autre que les hommes pieux, les gens qui ont at-taqwa, et qui ont la foi, et que ça ne nécessite pas de faire ce genre de choses-là ou d'être un être surnaturel pour être un wali. Donc il a expliqué ça en détail, puis après il explique qu'on croit en l'intercession et on croit que les prophètes ont un niveau ou un degré important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ça ne justifie pas
qu'on leur demande à eux ou qu'on les invoque eux, et il mentionne les explications et les clarifications à ce sujet-là. Puis il explique à chaque shubha, il explique une réponse ou deux pour clarifier et montrer la fausseté de ces shubuhat. Premièrement, comme exemple, la première shubha, il dit الشبهة الأولى أن من أقر بالتوحيد الربوبية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره إنما قصد من الصالحين الجاه والشفاعة فليس بمشرك. والجواب أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت أو بما ذكرت وإنما أرادوا مثل ما أردته. Donc le cheikh il dit la première shubha, c'est que les mushrikoun ils disent par exemple à notre époque que ils essaient de montrer que il y a une différence entre eux et les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils essaient de faire croire aux gens que ce qu'ils font eux c'est pas du shirk par rapport à ce que faisaient les mushrikines à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils donnent des exemples pour essayer de faire croire qu'il y a une différence entre ce qu'ils font et que qu'est-ce qu'ils font c'est pas du shirk. Donc ils disent par exemple que celui qui affirme et qui croit au tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre créateur que Allah, il n'y a pas d'autre qui donne la subsistance excepté Allah, il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit dans l'univers excepté Allah. Donc si tu crois en ça et que tu crois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il ne détient rien par lui-même, il ne peut ni nuire ni profiter, et encore moins par exemple Abdul Qadir ou autres, mais que ce sont uniquement des hommes pieux, puis qu'on va vers eux uniquement parce qu'ils ont un degré important auprès d'Allah et qu'ils possèdent l'intercession ou des choses de ce genre. Donc dans ce cas-là, ils prétendent qu'il n'est pas mushrik, que la personne qui va aller à leur tombe puis leur demander l'intercession ou passer par leur intermédiaire pour aller à Allah, que celui-là il n'est pas mushrik. Et le cheikh il répond à ça en disant que ceux que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, ceux qu'il a combattus à son époque, eux aussi croyaient en la même chose, c'est-à-dire ils croyaient que il n'y a rien qui peut créer excepté Allah, que personne ne peut créer excepté Allah, que personne ne peut donner la subsistance excepté Allah, et que rien contrôle personne n'a de contrôle sur l'univers excepté Allah. Les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi croyaient en ça, et malgré tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, et ils cherchaient uniquement par leurs idoles à se rapprocher d'Allah, parce qu'ils croyaient que c'était des hommes pieux à l'origine qui avaient un degré important auprès d'Allah, et ils cherchaient leur intermédiaire et leur intercession pour se rapprocher d'Allah. Et malgré ça, malgré qu'ils affirmaient Tawhid al-Rububiyyah, il les a quand même combattus parce que c'était du shirk qu'ils faisaient. Donc il n'y a pas de différence entre ce que vous faites et ce qu'ils faisaient. La deuxième shubha, c'est de dire قوله إن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. Donc il donne une autre shubha par exemple pour essayer de mentionner une différence entre eux et les mushrikins. Ils disent les versets qui parlent du shirk et du kufr dans le Coran sont révélés au sujet des gens qui adoraient des idoles, et nous on n'adore pas des idoles. Donc le cheikh il répond, il dit al-jawab أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه ومنهم من يعبد الملائكة ولا فرق بين المعبودات فالكل شرك والكل مشركون كفر الله من يعبد الأصنام وكفر من يعبد الصالحين والملائكة. C'est-à-dire que les kuffars ils sont de différentes catégories. Parmi les kuffars il y en a qui adorent les idoles, parmi eux il y en a qui adorent des saints, des hommes pieux, et on le sait dans les pays européens, dans les pays européens et dans les pays même nord-américains, comme par exemple ici par exemple au Québec ou bien en France, il y a toutes les rues, les grandes rues, on voit que c'est des rues avec des noms de saints.
hein, et même des régions ou des villes, hein, Saint-Michel, Sainte-Catherine, Saint-Denis, Saint-Laurent, hein, tout ça c'est des noms de saints que les catholiques adorent. Aux États-Unis c'est la même chose, hein, San Francisco, hein, Santiago, tous des saints, hein, que ce soit en espagnol ou en anglais ou bien en français, c'est la même chose. Ils donnent aux rues des noms de saints pour se rappeler d'eux, hein, et ils font des statues d'eux et ils font des médaillons avec eux, ils les adorent. Bon, chez les musulmans, il y en a qui font la même chose avec leurs saints. Ils vont dire, dans les pays musulmans, tu vois des villes qui s'appellent le nom de Sidi un tel, ou des rues de Sidi un tel. Tout ça c'est, hein, pour donner des exemples comment parfois ils font ça, et bien ils construisent des dômes sur leurs tombes là où ils sont enterrés, des choses de ce genre, et des mausolées, des trucs comme ça, et ils vont les adorer. Comme les catholiques, comme les juifs aussi ils ont la même chose, hein, ils font du shirk, et c'est eux qui ont commencé ça, et il y a des musulmans qui les ont imités. Parmi les gens d'égarement, parmi les Rafidah en premier, c'est les Rafidah qui ont ramené ça en premier, puis après les Soufiyas qui les ont suivis, qui ont ramené ça dans le reste des pays musulmans. Hein? Et c'est comme ça que ça s'est propagé, cette notion de sainteté qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc le cheikh explique, il dit donc il y a plusieurs, les mouchrikoun ils n'adorent pas que des idoles, c'est pas vrai. Il y en a parmi eux qui adorent des saints, il y en a parmi eux qui adorent des prophètes, comme Isa ibn Maryam, il y en a qui adorent même des femmes, comme la mère de Isa ibn Maryam, hein, les chrétiens, ils prient toujours à Marie, et même quand ils prient, ils disent cette Marie, mère de Dieu, hein, ils l'appellent la mère de Dieu, hein, et ils font des doigts pour elle, ils lui demandent directement des choses, alors qu'elle est morte, alors qu'elle n'a aucun pouvoir, et qu'elle ne peut ni nuire ni profiter à quiconque. Donc ça c'est de l'idolâtrie, hein, chez les chrétiens. Hein. La même chose pour Isa ibn Maryam, hein. C'est un être humain, il ne peut rien faire pour toi, ni te profiter, ni te nuire. Hein. Donc au lieu d'adorer Allah, ils adorent un être humain. Parmi eux, il y en a qui adorent les anges. Hein. C'est la même chose. Il y a des chrétiens aussi qui adorent les anges, ils demandent directement aux anges au lieu de demander à Allah, alors que c'est Allah qui contrôle les anges. ولا فرق بين المعبودات. Pas de différence entre les différentes choses que tu peux adorer. Hein? Peu importe qu'est-ce que tu adores, si tu l'adores en dehors d'Allah, c'est shirk. Que ce soit un homme, que ce soit un animal, que ce soit un objet, que ce soit une chose inerte, ou que ce soit une chose vivante, une chose morte, peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah, que ce soit grand, que ce soit petit, hein, du moment que tu l'adores et que tu lui offres une forme quelconque d'adoration, c'est du shirk. C'est pas juste l'idole, une statue qui est sculptée avec une forme animale ou humaine que là ça devient du shirk, comme certains s'imaginent. Donc tout ça c'est du shirk sans exception. Donc fal kullu mushrikoun. Tous ceux qui font ça sont des mushrikoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré les gens qui adorent les idoles des kuffars, et il a également déclaré les gens qui adorent les hommes pieux et les anges des kuffars aussi. Donc ça c'est la deuxième shubha. La troisième shubha, أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. الجواب أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ليس لهم قصد إلا شيء واحد وهو طلب الشفاعة من رب الجميع وأنه كفرهم بذلك. Donc la troisième shubha, ils disent par exemple que de chercher l'intercession des hommes pieux et des prophètes, ça c'est pas du shirk. La réponse à ça c'est de dire que ça c'est la même parole que les kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même, exactement. Hein? C'est exactement la même chose, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Ils disaient, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. C'est-à-dire, c'est pas eux l'objectif principal, c'est pas eux qu'ils veulent atteindre directement.
mais il passe par eux pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala et il leur demande l'intercession. Ça c'est la même, donc c'est la même chose. Alors que l'intercession, c'est d'Allah qu'il faut la demander seulement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés kuffar parce qu'ils demandaient ou parce qu'ils cherchaient l'intercession auprès d'autres que lui. La quatrième shubha, c'est la suivante. Il dit نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن هذا عبادة وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات والأحاديث تبين ذلك. Donc la quatrième shubha, c'est le fait que il nie par exemple que le fait d'adorer les hommes pieux, il nie qu'ils adorent les hommes pieux. Il dit non, on n'adore pas les hommes pieux, malgré qu'ils les invoquent, malgré qu'ils leur offrent des sacrifices, et malgré qu'ils sont d'accord pour affirmer que le fait de faire des du'as et de faire des sacrifices, ça c'est une adoration. Et on explique dans ce cas-là que les mushrikoun, les premiers mushrikines, c'était comme ça, leurs adorations. C'est la même chose. Et s'ils nient que ce qu'ils font, c'est une adoration, ou bien qu'ils ignorent la réalité de ce qu'est une adoration, dans ce cas-là, on leur mentionne les versets et les hadiths pour clarifier la signification de l'adoration. Et pour leur montrer que ce qu'ils font, c'est exactement la même chose, que c'est une adoration pour les hommes pieux et les saints. Et que c'est du shirk. La cinquième shubha, c'est que celui qui nie man ankara talab al-shafa'a min al-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa salihin fahuwa munkirun li shafa'ati al-rasul wa muntaqisun lil awliya. Donc une autre shubha, c'est de dire que celui qui demande l'intercession de la part du messager ou de la part des hommes pieux, alors il considère qu'il nie l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il rabaisse les hommes pieux et les saints en niant leur intercession ou en niant le fait qu'ils pourront intercéder, par exemple, au jour de la résurrection. Et la réponse, le cheikh il dit al-jawab anna al-amr bil-aks fa inna al-shafa'a mulkun lillah wa la takunu illa min ba'di idhnihi wa la ya'zanu Allah illa li ahli at-tawhid وأن طلبها من غير الله شرك وهو سبب حرمانها. Donc le cheikh explique que la réponse à cette cinquième shubha, c'est que la vérité c'est le contraire. La vérité c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire eux ils disent que de chercher l'intercession, ils disent que nous on nie l'intercession et qu'on nie que les messagers et les hommes pieux auront une intercession et que donc on manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis qu'on nie son intercession. La réponse c'est le contraire. La vérité à cette shubha, c'est que la vérité c'est le contraire de ça. La shafa'a, ça appartient uniquement à Allah et elle ne peut être accordée excepté après qu'il l'ait permis pour quelqu'un à qui il a permis de la faire et celui pour qui il a permis, c'est-à-dire pour les gens du tawhid, parce que Allah ne va pas permettre à quelqu'un d'intercéder pour quelqu'un qui n'est pas sur le tawhid. Donc l'intercession doit être après qu'il l'ait permis. Personne ne peut intercéder auprès de lui avant qu'il permette à cette personne de le faire, et deuxièmement elle ne pourra être faite que pour quelqu'un qui fait partie des gens qui sont sur le tawhid. Donc, Allah ne permet l'intercession que pour les gens qui sont sur le tawhid, c'est-à-dire qui ne commettent pas le shirk. Et le fait de demander l'intercession à autre que à Allah, ça en soi c'est du shirk. Donc, celui qui demande l'intercession à autre que Allah n'aura pas le droit à cette intercession-là. La sixième shubha, c'est la suivante.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه. Donc ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'intercession, la shafa'a, et donc on peut la demander de lui directement. La réponse, al-jawab, أن إعطاءه الشفاعة إعطاء مقيدا لا مطلقا وشفاعته للعصاة لا للمشركين وأيضا الشفاعة أعطيها غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يدل على أنه يعطيها من سألها ولا أنها تطلب منه. Donc la réponse à ça c'est que le fait qu'on ait donné, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession, eh bien il faut comprendre que c'est un don que Allah lui fait qui est restreint, qui n'est pas absolu, hein, qui est restreint, c'est-à-dire qui est limité. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas faire l'intercession pour qui il veut et comme il veut. Hein, comme on l'a dit, c'est uniquement pour les gens qui sont sur le tawhid. Donc, sa shafa'a, la shafa'a, il peut uniquement la faire pour les pécheurs et non pour les mushrikines. Et également, il y a que la shafa'a, d'autres que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'ont reçu. C'est-à-dire, il y a d'autres que c'est pas seulement le messager qui pourra intercéder au jour de la résurrection, hein, d'autres pourront également intercéder. Et donc, le fait qu'on lui ait donné, ou que quelqu'un reçoive cette intercession-là, ça ne veut pas dire qu'il pourra la donner à celui qui lui demande. Donc, même si tu lui demandes, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir te la donner. Hein? Et de lui donner, et de lui demander à lui, c'est justement ce qui fait que tu en seras privé. Parce que c'est du shirk. Et il ne peut pas la donner, il ne peut pas intercéder pour les mushrikines. Et voilà annaha tutlabu minhu. Et c'est le fait qu'on lui ait donné, c'est pas une preuve qu'on peut lui demander directement à lui. Hein? La septième shubha, c'est anna al-iltija ila as-salihin laysa bi shirk falaysa mushrikan. wal jawab bit tahaddi يسأل عن الشرك ما هو يسأل عن الشرك ما هو وعن عبادة الله ما هي فإنه لا يدري ما هو التوحيد ولا ما هو الشرك الذي وقع فيه. Donc la septième shubha, il dit que le fait de se tourner et de chercher refuge vers les hommes pieux, ce n'est pas du shirk, hein? Et celui qui le fait, il n'est pas mushrik. La réponse à ça, c'est en défiant la personne. Tu lui lances le défi d'expliquer c'est quoi le shirk. Et tu lui donnes le défi d'expliquer qu'est-ce que c'est l'adoration d'Allah. Et tu vas voir que cette personne qui prétend ce genre de choses, elle ne sait rien. Elle ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est le tawhid. Et elle ne sait pas du tout non plus qu'est-ce que c'est le shirk, la réalité du shirk dans lequel elle est tombée. C'est pour ça qu'elle prétend qu'elle qu'elle n'a pas commis de shirk. Parce que si elle savait qu'est-ce que c'était le shirk, elle n'allait pas dire qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas du shirk. La huitième shubha numéro 8, c'est, il dit, le cheikh, قوله الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فيقال له هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرة أو حجرة أو أبنية على قبر أو غيره يدعونه ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا بركته فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام وهو فعلكم بعينه مع أن الشرك ليس مخصوصا بعبادة الأصنام. Donc la huitième shubha, c'est de dire que le fait qu'ils disent que le shirk, quand ils donnent leur définition du shirk, ils disent le shirk c'est l'adoration des idoles. Et ils disent nous on n'adore pas les idoles. Donc dans ce cas-là on va leur dire, et est-ce que eux ils pensent que c'est-à-dire
هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que les idoles, parce que les idoles on sait très bien qu'elles ne peuvent rien créer et elles ne donnent pas la subsistance, et les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur shirk par rapport à ces idoles là, est-ce que c'était de croire que ces idoles pouvaient créer et pouvaient donner la subsistance, hein? Donc s'il dit par la suite que non, c'est de se tourner vers du bois ou vers une pierre ou vers un bâtiment qui est construit sur une tombe ou autre, et qu'ils l'invoquent ou qu'ils font des sacrifices pour ces choses-là, alors ils vont dire par exemple que ces choses-là rapprochent plus d'Allah et repoussent le mal, hein? وَيَدْفَعِ اللَّهُ عَنَّا بِبَرَكَتِهِ, Allah subhanahu wa ta'ala va nous protéger à cause de sa baraka ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est cette définition du shirk, c'est une définition qui est correcte, une définition plutôt de l'adoration des idoles. Ça c'est vrai, qu'ils se tournent vers du bois, vers des pierres, vers des constructions, qu'ils font des sacrifices, qu'ils les invoquent, qu'ils pensent que ces choses-là peuvent les rapprocher plus d'Allah ou leur donner la baraka d'Allah, des choses de ce genre. Ça c'est un tafsir qui est une explication de l'adoration des idoles qui est correcte, et c'est exactement ce que vous faites avec les saints, hein? Et il dit ensuite, et il faut savoir de toute façon aussi en même temps que le shirk ça ne se limite pas seulement à l'adoration des idoles, mais que peu importe qu'est-ce que tu adores, du moment que tu adores quelque chose d'autre que Allah, ça c'est du shirk. La 9e shubha, c'est la suivante: قولهم إنكم تكفرون المسلمين وتجعلوننا مثل المشركين الأولين ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق بالبعث ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر وهم بالعكس كيف تجعلون من كان معه هذه الخصال وهذه الفروق كمن ليس فيه منها شيء. وقد أجاب عنها بتسعة أجوبة وبين فيها أن هذه الفروق غير مؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع، بل هذه الخصال والفروق مما يتغلظ بها كفرهم. Donc le cheikh explique que la 9e shubha, c'est la suivante, c'est qu'ils disent, hein, ceux qui adorent les tombes et les saints parmi les gens qui se disent musulmans à notre époque et à l'époque du cheikh et avant, ils disent par exemple, vous déclarez les musulmans kuffar et vous faites de nous, hein, des gens qui sont comparables ou pareils aux premiers mushrikines, hein, et ils disent nous pourtant on n'est pas comme les mushrikines, parce que nous on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hein? Donc on n'est pas comme, ils prétendent qu'ils ne sont pas comme les mushrikines. Nous on dit premièrement la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eux ils ne voulaient pas le dire. Nous on croit en la résurrection, eux ils ne croyaient pas. Nous on fait la salat et on jeûne et on fait le hajj et on fait la umrah, eux ils le font au contraire. Donc comment vous pouvez faire de nous des gens qui sont comparables ou pareils à eux, malgré que nous on a ces caractéristiques là et qu'il y a ces différences là entre nous et eux. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a répondu à ces shubuhat par 9 réponses, et dans ces 9 réponses il a expliqué les différences qui sont mentionnées. Il a expliqué que les différences qui sont mentionnées n'ont aucun effet pour les exclure du shirk des mushrikines, des premiers mushrikines. Et il a mentionné les preuves de ça dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus de la Ummah. Et il dit que ces caractéristiques-là en réalité, et ces distinctions-là que vous avez par rapport aux premiers mushrikines, ne fait que augmenter et rendre votre kufr encore plus laid et encore plus grave. Et il explique, il dit من جحد منه من وجد منه
مكفر بأن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء، أو رفع المخلوق في رتبة الخالق، أو غلا في أحد الصالحين، أو غلا في أحد من الصالحين فادعى فيه الألوهية، أو خالف الشريعة أو في أشياء مثل استحلال نكاح الأختين، أو وجد منه نوع من أنواع الردة، أو استهزأ بالله أو بآياته فهو مرتد. ليس من شرط الردة أن يجمع أطراف الردة أو يجمع الشركيات، أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق. فإن الردة ردتان: ردة مطلقة وهي الرجوع عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، والثانية أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc voici un exemple de la réponse du cheikh en résumé. Il donne un exemple. Il dit: celui chez qui on a trouvé quelque chose qui rend mécréant, une action ou une parole ou une croyance. Comme par exemple, celui qui croit en une partie de ce que le messager a amené et qui traite le reste de mensonge, ou qui traite une autre chose de mensonge parmi ce qu'il a amené. Donc celui-là, il est kafir, même s'il croit en une partie. Ce n'est pas nécessaire qu'il rejette le tout pour qu'il soit kafir, il suffit qu'il rejette une partie pour qu'il quitte l'islam. Ou bien, par exemple, le fait que quelqu'un élève une créature au degré ou au niveau du créateur. Ça, c'est quelque chose qui fait également sortir de l'islam. Comme qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec Isa ibn Maryam. Ou bien, le fait d'exagérer à propos d'un d'entre les hommes pieux et de prétendre qu'il a un droit à l'adoration. Ou bien, le fait de contredire la charia dans certaines choses, comme par exemple le fait de rendre halal ce qui est haram, comme par exemple le mariage de marier deux sœurs en même temps, que tu déclares que ça c'est halal. Donc ça devient kufr, ça fait sortir de l'islam. Ou bien quelqu'un chez qui on retrouve une forme ou une catégorie parmi les catégories de l'apostasie. Ou bien quelqu'un qui se moque d'Allah et de ses versets. Donc de se moquer de ça, c'est kufr. Donc même si la personne, elle fait tout le reste, elle dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, elle croit en la résurrection, elle fait la salat, elle fait le jeûne, elle fait le hajj, elle fait la umrah, elle fait tout ce que les musulmans font, sauf que elle se moque d'un verset dans le Coran, ou elle se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien elle fait une des choses qu'on vient de mentionner, elle nie un aspect de la religion, eh bien elle devient apostat, même si elle croit et elle pratique tout le reste de la religion. Donc le cheikh il dit, c'est pas une condition pour que quelqu'un soit un apostat qu'il ramène toutes les catégories d'apostasie et qu'il réunisse toutes les formes de shirk ensemble, ou bien qu'il pense que le Seigneur des mondes et celui qu'il adore sont un, et qu'il a tout ce que Allah mérite. Donc c'est pas une condition. C'est pas une condition pour que quelqu'un, quand il adore quelque chose en dehors d'Allah, pour qu'on dise qu'il est mushrik, qu'il croit que ce que Allah possède comme nom et attribut, cette idole possède la même chose dans tout. Non. Même si tu attribues à une créature une seule d'entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sont exclusives, eh bien ça suffit pour être kufr et shirk et faire sortir de l'islam. Comme par exemple tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui connaît le ghaib. Ça c'est une des caractéristiques exclusives d'Allah. Et tu attribues ou tu donnes à une créature cet attribut-là. Tu dis par exemple, tel homme pieux, il connaît le ghaib. Eh bien ça suffit. Ça suffit pour dire que la personne elle est kafir.
Hein? C'est pas nécessaire qu'elles disent que cette personne possède tous les noms d'Allah ou bien tous les attributs divins qui sont mentionnés dans la révélation. C'est pas nécessaire, c'est pas une condition. Hein? Et le cheikh il dit, la ridda elle est de deux formes. L'apostasie elle est de deux catégories. Une apostasie qui est globale et générale, c'est-à-dire quelqu'un qui rejette tout, hein, qu'est-ce qui a été ramené par le prophète d'un seul coup, c'est-à-dire il rejette tout. Ou bien l'autre forme d'apostasie, c'est quelqu'un qui renie une partie de ce que le messager a ramené, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc ça c'est aussi une forme d'apostasie. Donc c'est pas nécessaire que la personne dise je rejette tout. C'est ça que certains pensent. Quand on parle d'apostasie, il y en a qui pensent que ça veut dire la personne elle dit ah non je quitte l'islam et je deviens chrétien ou je deviens juif ou je deviens athée. Non, c'est pas nécessaire. Tu peux quitter l'islam juste en rejetant un seul verset dans le Coran. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui dit moi je crois pas par exemple en la lapidation, je rejette la lapidation, pour moi c'est quelque chose qui est faux. Donc ça suffit pour que tu quittes l'islam. Si quelqu'un dit par exemple moi je crois pas en la polygamie, je rejette, c'est pas quelque chose de bon, c'est mauvais, ah ben ça suffit pour que quelqu'un devienne kafir. Hein? Ça c'est des exemples. Ou bien tu le détestes, tu détestes quelque chose qui est dans la révélation. Et il y a un livre qui s'appelle Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, qui explique certains de ces principes-là. Et dans les livres de fiqh même aussi, on retrouve des chapitres, dans les livres élaborés de fiqh, on retrouve des chapitres au sujet de l'apostasie et des exemples. Hein? Donc la dixième shubha, c'est la suivante: anna man qala la ilaha illallah la yakfur wala yuqtal wala fa'ala ma fa'al wastadallu bi ahadith. Donc la dixième shubha, c'est de leur part de prétendre que celui qui dit la ilaha illallah, du moment qu'il dit la ilaha illallah, il ne peut pas devenir mécréant et il ne peut pas être tué, peu importe qu'est-ce qu'il fait, comme acte de kufr ou de shirk ou peu importe. Et il ramène des hadiths pour essayer de justifier ça. La réponse à ça, al-jawab, annaha la tadullu ala ma za'ama al-mushabbih من أن مجرد قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير بل يقولها ناس كثير وهم كفار إما لعدم العلم بمعناها أو عدم العمل بمقتضاها أو وجود ما ينافيها ومثل لذلك بأن اليهود يقولونها وأصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة وكذلك الذين حرقهم علي رضي الله عنه فقولها باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. Donc la réponse à cette shubha, c'est de dire que les hadiths qu'ils ont mentionnés, ça ne prouve pas ce qu'ils prétendent. Premièrement, le simple fait de dire la ilaha illallah, hein, ça n'empêche pas que quelqu'un puisse devenir kafir. Il dit c'est bien possible même que quelqu'un dise la ilaha illallah, hein, il y a beaucoup de gens qui vont dire même qui disent la ilaha illallah alors qu'ils sont kuffars. Soit parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, soit parce qu'ils n'ont pas appliqué selon ce que la ilaha illallah implique comme règle et comme condition, ou soit parce que ils ont dit la ilaha illallah mais ils ont fait ce qui vient le nier et qui vient en opposition totale avec, donc ça veut dire que ça vient l'annuler complètement, et donc dans ce cas-là ils sont des kuffars même s'ils disent la ilaha illallah. Et ils donnent des exemples de ça, comme par exemple les juifs, ils disent la ilaha illallah, hein? Les juifs disent la ilaha illallah. L'exemple aussi des gens qui ont cru à Musaylama, hein? Ils disaient la ilaha illallah et malgré tout les Sahaba les ont combattus parce qu'ils prétendaient que Musaylama était un prophète. Hein? Et ça c'est kufr. De prétendre qu'il y a un autre prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est kufr. Ou bien ceux que Ali radiallahu anhu a brûlés vivants. Hein? Parmi ceux qui prétendaient qu'il était Dieu, parmi les Rafidah. Hein? Ceux-là ils disaient la ilaha illallah aussi.
Donc c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah avec la langue pour que ce soit une protection contre ton sang et tes biens. Il faut réellement que ce soit quelque chose qui est compris, qui est su, qui est appliqué, hein, et que tu t'écartes de ce qui oppose, hein, cette parole. Et de qu'est-ce que ça, il faut connaître qu'est-ce que ça implique. Ash-shubhatul hadiyata ashar, la 11e shubha, قولهم أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة وقد بين المؤلف جهلهم حيث لم يفرقوا بين الاستغاثتين. Donc la shubha numéro 11, c'est lorsqu'ils prétendent que le fait d'appeler au secours autre que Allah, c'est pas du shirk. Eux, ils prétendent que le fait d'appeler au secours autre que Allah, c'est pas du shirk. Parce qu'ils prétendent que au jour de la résurrection, on pourra appeler au secours les prophètes. Et l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a clarifié leur ignorance du fait qu'ils n'ont pas fait de distinction entre les deux formes d'appel au secours. Et que l'appel au secours d'un mort dans cette dunya, hein, ça c'est shirk, et l'appel des prophètes au jour de la résurrection lorsqu'on est tous vivants devant Allah, ça c'est quelque chose d'autre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et il y a des explications plus détaillées qui vont venir là-dessus. Et la 12e shubha, c'est يعني استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل. والجواب أن هذه الاستغاثة جنس وتلك جنس آخر فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين. Donc la 12e shubha, c'est qu'ils disent par exemple qu'ils cherchent à donner des exemples d'istighatha, le fait d'appeler des morts, hein, le fait d'appeler au secours les morts. Ils essaient de prétendre que c'est pas du shirk, d'appeler les morts ou des gens absents. Ils prétendent que c'est pas du shirk, en essayant de dire que Jibril, il s'était présenté à Ibrahim alayhi salam pour lui demander s'il voulait son aide, hein? Donc ils essaient de mentionner cet exemple-là pour essayer de justifier que d'appeler les morts et les absents au secours, que ça c'est pas du shirk. Et la réponse que le cheikh il explique ici, il dit que ça c'est une forme, c'est une sorte d'appel à l'aide qui est différente de l'autre, et que tu peux pas faire de comparaison entre les deux, hein? Et il y en a une autre shubha que le cheikh il a pas mentionné ici, mais qu'on entend souvent de la part des gens qui tombent dans le shirk parmi ces gens-là, c'est qu'ils essaient de faire croire que les prophètes et les messagers sont vivants dans leur tombe, et que, étant donné qu'ils sont vivants dans leur tombe, donc ça veut dire qu'on peut les invoquer, on peut leur demander des choses comme lorsqu'ils étaient vivants sur la terre. Et bien entendu, la réponse à cette shubha, en résumé, c'est que la vie dans laquelle ils sont dans la tombe, c'est une vie qu'on appelle une hayat barzakhiyya. C'est une vie du barzakh qui est gérée par des règles qui sont différentes des règles de la dunya. Et donc ils ne peuvent pas tout faire qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette dunya. Et d'essayer de comparer ça et de dire que c'est permis, hein, de les invoquer et de leur demander comme lorsqu'ils étaient en vie, hein, de la part des sahaba, mais ça c'est un pur mensonge et de l'égarement total, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est clair. Donc ça y est, maintenant on a expliqué les 12 shubha qui sont dans le livre et qui vont être expliquées, Inch'Allah. Maintenant on va commencer tout de suite à lire le texte. On va commencer juste à lire la première partie du texte de Kashf al-Shubuhat, puis on lira donc qu'est-ce qu'on peut. On va pas lire trop long parce que déjà on a fait un cours d'une heure, jusqu'à maintenant on est déjà arrivé à 1 heure, mais juste commencer l'introduction. Bismillahir Rahmanir Rahim.
قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وأرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله ولا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. Naam. Donc l'introduction, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit sache que Allah te fasse miséricorde que le tawhid c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et ça c'est la religion de tous les messagers que Allah a envoyés à ses serviteurs. Le premier d'entre eux étant Nuh alayhi salam. Allah l'a envoyé à son peuple lorsqu'ils ont exagéré au sujet des hommes pieux, Wad et Suwa' et Yarouth et Ya'ouq et Nasr qui étaient 5 hommes pieux que ces gens-là ont pris par la suite comme des idoles. Et le dernier d'entre les messagers qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a cassé l'image de ces idoles, de ces hommes pieux qui avaient été pris comme des idoles. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers des gens, les mushrikoun à son époque, c'était des gens qui adoraient, qui faisaient des formes d'adoration, qui faisaient le hajj, qui donnaient en sadaqa, qui étaient généreux, qui se souvenaient souvent d'Allah, sauf que ils prenaient entre eux et Allah des créatures comme intermédiaires entre eux et Allah, et ils disaient nous ne voulons d'eux que qu'ils nous rapprochent d'Allah, et on veut de leur part leur intercession auprès d'Allah. Et ils prenaient comme exemple, ils prenaient comme intercesseur ou comme intermédiaire par exemple les anges, Jésus, le fils de Marie, ou bien d'autres également parmi les hommes pieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur renouvelle leur religion, la religion de leur père Abraham, Ibrahim alayhi salam, et pour leur informer que cette forme de rapprochement et de croyance était un droit exclusif et pur d'Allah seul, et qu'il n'était permis d'en offrir rien à autre que Allah. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en offrir quoi que ce soit à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ni à un ange rapproché, ni à un prophète envoyé, et encore moins à quelqu'un qui est en dessous de ces deux exemples-là. Donc on n'a pas le droit de se rapprocher d'Allah en prenant comme intermédiaire ou intercesseur ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, et encore moins quelqu'un qui serait en dessous d'eux. Sinon, ces mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils témoignaient que Allah est le seul créateur et qu'il n'a pas de partenaire. Ils témoignaient que personne ne peut donner la subsistance excepté lui, que personne ne peut faire vivre ou mourir excepté lui, et que c'était lui seul qui avait le contrôle sur tout, et que tous les cieux
hein, et que tous les cieux et ce qui est dedans, de même que les 7 terres et ce qui est à l'intérieur, sont tous des serviteurs d'Allah et qu'ils sont tous sous son contrôle et sous sa puissance. Donc ils étaient tous d'accord sur ça, malgré qu'ils faisaient le shirk. Hein? وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, si tu veux savoir la preuve que ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait combattu à son époque témoignaient de ce qu'on a mentionné, c'est-à-dire qu'ils témoignaient que Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul maître de tout, hein, et que tout ce qui existe dans les cieux et dans la terre, ce sont des serviteurs d'Allah et ainsi de suite. Tu veux la preuve de ça? Eh bien, regarde les versets suivants que le cheikh a mentionnés, le verset 31 dans Surat Yunus, et les versets par exemple 84 à 89 dans Surat Al-Mu'minun. Et ça c'est juste deux parties, deux exemples de textes que le cheikh a mentionnés, parce qu'il y en a, hein, beaucoup d'autres versets et beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là. Donc il mentionne le verset 31 dans Surat Yunus qui signifie: dit, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui contrôle toute l'affaire? Et ils vont dire Allah, ils vont répondre Allah. Alors dis-leur, alors pourquoi ne craignez-vous donc pas, hein? N'allez-vous donc pas le craindre, hein? Si vous savez que c'est lui qui a tout, qui contrôle tout et qui gère tout, alors pourquoi vous n'allez pas le craindre et cesser de faire le shirk et cesser d'associer avec Allah et de prendre des intermédiaires entre vous et lui, hein? C'est ça que signifie le verset. Et les autres versets mentionnés dans Surat Al-Mu'minun de 84 à 89, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et à qui appartient la terre et tout ce qui est dedans, si vous savez? Ils vont dire à Allah. Alors dis, n'allez-vous pas vous souvenir? Et dis, et qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du grand trône? Ils vont dire à Allah, hein, c'est à Allah. Et alors dis-leur, n'allez-vous pas le craindre? Et dis, à qui, entre la main Man biyadihi, qui détient en sa main les royaumes, le royaume de toutes choses, et auquel on demande protection, et qui n'a besoin de la protection de personne, si vous savez. Et ils vont dire, c'est à Allah. Alors dis-leur, hein, comment pouvez-vous être, hein, ensorcelés? Comment pouvez-vous être ensorcelés au point de vous détourner de la vérité à ce point? Ensuite, donc, le Cheikh Ibn Baz, il fait des commentaires à propos de ce qu'on vient de lire. Donc, le Cheikh, il commence, le Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah, il dit: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه المسمى كشف الشبهات: عباد القبور لهم شبهات كثيرة يريدونها على الدعاة إلى الله ويلبسون به على بعض الناس في دعوتهم للأموات واستغاثتهم بالملائكة والأنبياء وغير ذلك. يقولون لهم هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم شفاعة عند الله وهم مقربون عند الله ونحن نطلب منهم الشفاعة ونطلب القربة
نعرف منهم أنهم لا يتصرفون بأنفسهم وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن نريد شفاعتهم وتقريبهم لنا إلى الله زلفى وأنهم ينفعون بشفاعتهم يشبحون على الناس. فالمؤلف رحمه الله كتب هذه الرسالة كشف الشبهات لإيضاح هذه الشبهات وإبطالها وبيان أن هذه الشبهات لا تلتبس على أهل العلم والإيمان بل أوضح القرآن إبطالها وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم إبطالها. Donc le cheikh explique, il dit, Cheikh bin Baz rahimahullah, bismillah ar-rahman ar-rahim, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur du livre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a écrit ce livre Kashf al-Shubuhat pour répondre aux adorateurs des tombes, parce qu'ils ont beaucoup de shubuhat qu'ils envoient sur les gens qui appellent à Allah, et ils essaient de confondre les gens dans leur religion. Ils essaient de confondre et d'envoyer des shubuhat sur les gens pour faire croire que qu'est-ce qu'ils font est permis, comme adoration des morts et invocation des morts et le fait d'appeler au secours les anges ou les prophètes ou d'autres choses de ce genre. Ils disent aux gens, ces créatures ont un degré ou un statut auprès d'Allah et ils ont le droit à l'intercession auprès d'Allah et ils sont rapprochés d'Allah parce que ce sont des hommes pieux, et nous on demande de leur part qu'ils intercèdent pour nous, hein, et on leur demande de nous rapprocher, hein, et on sait qu'ils ne contrôlent rien par eux-mêmes, ils n'ont pas le pouvoir de faire du bien, de nuire ou de profiter, qu'ils ne peuvent pas créer, qu'ils ne peuvent pas donner la subsistance, mais on veut uniquement leur intercession et qu'ils nous rapprochent d'Allah un peu plus. Ils disent, et on demande d'eux qu'ils nous profitent par leur intercession seulement. Et ils envoient ça comme shubuhat sur les gens. Ils envoient ça comme shubuhat sur les gens. Et l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a donc écrit cette risala, ce livre, Kashf al-Shubuhat, hein, le dévoilement des shubuhat, des ambiguïtés et des semblants de preuves, pour clarifier ces shubuhat et pour les détruire. Et pour clarifier que ces shubuhat, elles ne peuvent pas mélanger ou confondre les hommes de science et de foi. Et le Coran a clarifié la fausseté de ces shubuhat, de même que le messager sallallahu alayhi wa sallam a détruit, hein, et a montré la fausseté de ces shubuhat également. Il dit ensuite, يقول رحمه الله اعلم أيها القارئ أيها المسلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا دين الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كان عليه نوح وآدم قبله وذريته وهكذا الرسل بعده هم على هذا. Donc le cheikh explique, il dit, sache, ô toi qui lis cette risala, ô toi le musulman, que le tawhid c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, par ton adoration, que tu n'adores que Allah, et ça c'est la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Baqarah verset 163, et votre divinité n'est qu'une divinité unique, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le verset 23 dans Surat al-Isra, et Allah a ordonné que tu n'adores que lui, et Allah a ordonné que tu n'adores que lui. Et le verset 5 dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Et le verset 5 dans Surat al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, ils n'ont été commandés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur et en l'adorant lui seul. Donc ça c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Et l'unicité ça veut dire qu'on rend Allah unique et qu'on offre
on offre notre adoration à Allah seul, en exclusivité. Et ça c'est la religion de tous les messagers que Allah a envoyés à ses serviteurs, depuis le premier d'entre eux, qui était Noé, Nuh alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre eux qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 36 dans Surat An-Nahl, et nous avons suscité dans chaque nation un messager pour qu'ils disent adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la religion de tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, nous n'avons envoyé de messagers avant toi que en leur révélant, excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et donc ça c'est ce que suivait Noé, Nuh alayhi salam, de même que Adam aussi avant lui, et ses enfants qui l'ont suivi par la suite. Ils étaient tous sur la religion du Tawhid. De même que les messagers qui sont venus après Nuh alayhi salam, ils étaient tous sur le Tawhid. فلما حدث الشرك في قوم نوح وأشركوا بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام وينهاهم عن عبادة الصور والأصنام ينهاهم عن عبادة الصور الأصنام هم صوروهم ليتأسوا بهم كانوا رجالا صالحين فلما هلكوا في قوم نوح جاءهم الشيطان وقال هؤلاء صفتهم كذا وصفتهم كذا وهم صالحون وأخيار صوروا صورهم واجعلوها في مجالسكم حتى تذكروا عبادتهم حتى تقتدون بهم حتى يصيدهم بعد ذلك بالشرك أو من بعدهم فصوروها ونصبوها في مجالسهم حتى طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أنكر على المشركين عبادة الصالحين وأخبرهم ما جرى لقوم نوح وأنزل الله عليه كذلك سورة نوح وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وكانت موجودة في العرب فأمر بتكسيرها لما فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. Donc le cheikh explique, il dit que lorsque le shirk est apparu chez les hommes à l'époque de Nuh alayhi salam et qu'ils ont fait le shirk avec les 5 hommes pieux Wad, Waswa', Yaghuth et Nasr, Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Nuh alayhi salam pour leur interdire l'adoration des images qu'ils avaient fait, des statues qu'ils avaient construites à leur image, parce qu'ils avaient fait leur image pour essayer de les prendre comme exemple et comme modèle, parce que c'était des hommes pieux, hein? Et lorsqu'ils sont morts dans le peuple de Nuh, le shaitan est venu aux gens et il leur a dit ces gens-là, voici quelle était leur description, voici quelle était leur caractéristique. C'était des hommes pieux, c'était des hommes de bien. Faites leur image, faites leur statue et placez-les dans les places publiques pour que vous vous souveniez d'eux et de leur adoration. Comme ça, vous allez les prendre comme modèle et comme exemple. Jusqu'à ce que, par la suite, le shaitan les attrape par le shirk et les fasse tomber dans le shirk, ceux qui sont venus par la suite. Hein? Ils sont tombés dans le shirk à cause de ça. Donc, ils ont fait ces images, ces statues, et ils les ont placées dans leur place, les endroits où ils se rassemblent, et après un certain temps, les gens ont oublié l'origine de ces statues, pourquoi on les avait placées là, et ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, eh bien il a dénoncé les mushrikines et leur adoration des hommes pieux, et il leur a informé de ce qui était arrivé au peuple de Nuh alayhi salam, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a également révélé la sourate Nuh, dans laquelle il y a l'explication et l'explication de l'histoire de Nuh alayhi salam et comment il a combattu les mushrikines et comment il a combattu le shirk. Et c'est bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a cassé l'image et les statues de ces
hommes pieux-là par la suite, parce qu'elles existaient toujours chez les Arabes, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, hein, de les casser lorsque il y a eu la conquête de la Mecque. Donc la statue de Wad et de Suwa' et de Yahuth et de Ya'uq et de Nasr. Et le cheikh il dit كان المشركون يتعبدون عند هذه الأصنام وأشباهها ويرجون بركتها وشفاعتها عند الله ونفعها يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما نعتقد أنها تخلق وترزق كما يظنها المشركون الذين في زماننا يظنون أن أولئك يعتقدون أنها تخلق وترزق لا هم يظنون فيها ويعتقدون فيها أنها مخلوقة مربوبة لا تخلق ولا ترزق ولكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله مع هذا كفرهم الله وأرسل إليهم رسوله وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك. Donc le cheikh explique que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils faisaient leurs adorations auprès de ces idoles et d'autres également parmi ces idoles là et ils espéraient leur bénédiction, leur baraka et leur intercession, leur shafa'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils souhaitaient que ces idoles leur ramènent un bien quelconque. Et ils disaient en même temps, comme dans le verset 18 dans Surat Yunus, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et ils disaient également comme dans le verset 3 dans Surat Az-Zumar, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah un peu plus. Et ils ne croyaient pas que ces idoles-là avaient créé le monde ou avaient créé l'univers ou qu'elles pouvaient donner la subsistance comme le pensent certains d'entre les mouchriquines de notre époque. Les mouchriquines à notre époque qui font le shirk avec les tombes et les hommes pieux et les saints, ils s'imaginent que les mouchrikoun de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pensaient que les idoles qu'ils adoraient avaient créé le monde ou donnaient la subsistance. Non, ils ne pensaient pas ça. Ils ne croyaient pas que ces statues ou ces idoles avaient créé quoi que ce soit. Bien au contraire, ils savaient qu'elles étaient créées et qu'elles avaient été créées par Allah subhanahu wa ta'ala et formées par les êtres humains eux-mêmes, que c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées et qu'elles étaient donc des esclaves, créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peuvent rien créer elles-mêmes, qui ne peuvent pas donner la subsistance et qui ne peuvent rien faire pour elles-mêmes ni pour les autres, et qu'elles sont des créatures, des choses inertes, des choses qui n'ont aucun pouvoir. Et malgré tout, ils disaient, les mouchrikoun, les gens qui adoraient ces idoles-là, ils disaient, nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et ils disaient, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et malgré qu'ils disaient ça, malgré qu'ils les prenaient uniquement comme intercesseurs et intermédiaires, et qu'ils cherchaient à se rapprocher d'Allah en passant à travers eux, Allah subhanahu wa ta'ala les a quand même déclaré que ça c'est du shirk. Et que de faire ça, c'est shirk en soi. Et il les a déclarés comme étant des kuffars. Et Allah leur a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il disait ça, les a combattus. Et leur a dit que ça c'est du shirk. Il les a combattus pour ce shirk. Et le cheikh il dit ensuite, وَهَذَا يُبَيِّنُ لِلْقَارِئ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ وَأَنَّهُ هو التشفع بالصالحين وطلبهم قربا إلى الله والذبح لهم والنذر لهم والسجود لهم بقصد القربى والشفاعة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما قالوا أنها تخلق والله يبين هذا في كتابه العظيم قال لنبيه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Donc le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie
hein, et il clarifie donc la réalité du shirk. Et il explique que c'est de chercher l'intercession des hommes pieux et de leur demander de nous rapprocher d'Allah et de faire des sacrifices pour eux et de faire des vœux pour eux et de se prosterner à eux et de se tourner vers eux dans notre intention, hein, pour se rapprocher d'eux et leur demander l'intercession. Et les mushrikoun disaient on les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et ils disaient, hein, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah ou nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils n'ont pas dit elles peuvent créer, ils n'ont pas dit elles peuvent donner la subsistance, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie ça dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 31 dans Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir la mort du vivant, et qui gère toute l'affaire? Ils diront Allah. Alors dis, n'allez-vous pas le craindre, n'allez-vous pas avoir de taqwa, hein, lui obéir et faire ce qu'il vous ordonne, de vous écarter du shirk, hein, et de vous appliquer à établir le tawhid, hein, par espoir en sa récompense et par crainte de son châtiment. Et le verset 87 dans Surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si tu leur demandes qui les a créés eux-mêmes, ils diront Allah. Qui les a créés? Si tu leur demandes à ces mushrikines qui adorent les idoles, qui les a créés eux, hein? Qui a créé ces gens-là? Qui les a créés? Ils vont répondre c'est Allah qui nous a créés. Donc eux ils savent que c'est Allah le créateur, ils ne disent pas que c'est les idoles qui les ont créés. Ils savent que ces idoles-là ne peuvent pas créer quoi que ce soit. Le verset 25 dans Surat Luqman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu demandes à ces mushrikines qui adorent les idoles, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah qui les a créés, les cieux et la terre, c'est pas les idoles. Ils savent ça. Hein? قُلْ لِمَنِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. والآيات كثيرة تدل على أنهم مقرون بأن الله خالق رازق ورازق خالق السماوات وخالق كل شيء، ولكنهم كفروا بطلبهم الشفاعة والقربى من الأنبياء والصالحين والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك. Donc le cheikh il dit dans le verset 84 et 89 dans Surat Al-Mu'minun, dit à qui appartient la terre et tout ce qui est dedans? Si vous savez, ils vont dire c'est à Allah. Alors n'allez-vous pas vous souvenir? Dit à qui appartient les sept cieux et le grand trône? Ils diront à Allah. Dit n'allez-vous pas le craindre? Dit qui a entre ses mains le royaume de toutes choses, la possession, le pouvoir de toutes choses, et qui est celui qui vous protège et qui n'a pas besoin de la protection de quiconque? Si vous savez, ils vont dire c'est Allah. Alors dit, comment pouvez-vous être ensorcelés, hein, à ce point que vous vous détourniez du tawhid par la suite? Vous acceptez qu'Allah est le créateur et le maître de toutes choses, puis par la suite vous allez adorer autre que lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette façon? Donc les versets à ce sujet-là sont très nombreux, qui prouvent, hein, de façon irréfutable et claire que les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirmaient qu'il y a un seul créateur et que c'est Allah. Il y a un seul pourvoyeur qui donne la subsistance et que c'est Allah. Et qu'il y a un seul créateur des cieux et créateur de toutes choses et que c'est Allah lui seul. Mais par contre, Allah les a déclarés kuffar parce qu'ils cherchaient l'intercession d'autres que lui, hein, et qu'ils cherchaient à se rapprocher d'Allah par les prophètes et par les hommes pieux, et qu'ils leur faisaient des sacrifices et qu'ils leur offraient des vœux et qu'ils faisaient des invocations pour eux et autre chose parmi les autres formes d'adoration qu'ils leur offraient. Et donc c'est ainsi qu'ils sont devenus des kuffars et des mushrikin. كفروا بهذا وإلا هم يعلمون أن جميع المخلوقات خلقها الله والله رازقها والله رازقها سبحانه وتعالى وهم مقرون بهذا وليس عندهم من شك
ولكنهم توسطوا بهم في طلب الشفاعة وفي طلب المغفرة وفي غير هذا من مطلوبهم، وإنما تقربنا إليهم نرجو شفاعتهم وتقريبهم لنا. فبين الله بطلان هذا وأن هذا شرك وكفر وضلال، وأن تعبدهم وذبحهم لهم ونذرهم لهم ودعاءهم إياهم كل هذا من الشرك الأكبر. ولو اعتقدوا أنهم مخلوقون مرزقون ما داموا قصروا في هذه العبادة لهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، هذا هو الشرك الأكبر. Donc le cheikh explique, il dit que c'est ainsi qu'ils ont commis le kufr et que Allah les a déclarés kuffar pour ça, parce que sinon ils reconnaissaient que toutes les choses sont créées par Allah et que Allah est celui qui leur donne leur subsistance. Ils croient en ça et ils affirmaient cela. Ils n'avaient aucun doute à ce sujet-là, mais ils ont pris des intercesseurs et des intermédiaires pour demander l'intercession à Allah, pour leur demander l'intercession pour se rapprocher à Allah, et pour leur demander le pardon, et d'autres choses qu'ils ont fait, qu'ils ont passé par ces hommes pieux-là au lieu de passer directement à Allah et d'aller directement à Allah. Donc ils disent, on les prend uniquement pour nous rapprocher et on leur demande, on souhaite uniquement leur intercession pour qu'ils nous rapprochent de Dieu, et c'est ça leur shirk. Et Allah leur a clarifié la fausseté de ce qu'ils faisaient, et que c'est ça le shirk, et que c'est ça le kufr, et que c'est ça l'égarement, et que ce qu'ils font comme adoration pour eux, comme sacrifice pour eux, comme vœu pour eux, ou comme invocation pour eux, que tout ça, ça fait partie du shirk majeur, qui fait sortir de l'islam, même s'ils pensent qu'ils sont créés même s'ils savent que ces choses-là sont créées par Allah, ou qu'ils reçoivent leur subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout, le fait de dire qu'ils sont créés et qu'ils n'ont rien créé, ça ne les sauve pas de ce qu'ils font, de la réalité de ce qu'ils font qui est le shirk. Même si tu dis, celui à qui je demande, il est créé, il n'a rien créé, ça c'est pas suffisant pour te faire sortir du shirk, non, et pour te faire entrer dans l'islam, non, c'est pas suffisant. Parce que du moment que tu l'invoques en dehors d'Allah et que tu cherches à te rapprocher d'Allah en passant à travers lui, ça c'est une forme de shirk dans l'adoration en soi. Donc, même si tu reconnais que Allah est le seul créateur, c'est pas suffisant pour t'épargner et te sauver du shirk majeur. Donc tout ce que vous faites comme adoration pour eux, étant donné que vous n'avez pas limité votre adoration à Allah seul et que vous avez donné à ces créatures et à ces êtres des adorations, et vous les avez appelés au secours, vous avez fait des vœux pour eux, vous avez sacrifié des animaux pour eux et des choses de ce genre, donc tout ça c'est des formes de shirk majeur. فلعل هؤلاء المتأخرين إذا بصروا يتبصرون وإذا ذكروا يتذكرون بما عليه أهل الشرك وأن هذا الذي عليه هم هو دين المشركين الأولين، وهؤلاء زادوا على الأولين أيضا لأن شركهم دائم في الشدة والرخاء، في الرخاء والشدة، والأولون في حال الرخاء خاصة، أما في حال الشدائد فأخلصوا لله الدين كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء المشركون عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الجيلاني وغيرهم، هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة نعوذ بالله، فهم أشد شركا، أو فهو أشد شركا من الأولين وأعظم شركا وأقبح. وبعضهم يشرك في الربوبية وبعضهم يجعل معبودات تشارك الله في تصريف الكون، وشرك شرك آخر، فشرك الربوبية نعوذ بالله. والمقصود أن الشرك شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين وأقبح من جهتين، من جهة أن شركهم دائم في الرخاء والشدة والأولون بخلاف ذلك، ومن جهة أن كثيرا منهم شركوا آلهتهم حتى في تدبير الأمور وفي خلق الخلق وفي رزق العالم.
وهذا أقبح من شرك الأولين وأخطر وأشد ضلالا وبلاء ونعوذ بالله من شرهم ونسأل الله العافية وفق الله الجميع. Donc le cheikh il explique, il termine en disant, il se peut que les mushrikoun qui sont venus après, comme les mushrikoun de notre époque, si on leur fait comprendre, peut-être qu'ils vont comprendre. Et si on leur rappelle ce que les gens de shirk à l'époque suivaient et qu'on leur montre, peut-être qu'ils vont se rappeler et qu'ils vont comprendre la réalité de l'islam par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut leur expliquer. Il dit que ce qu'ils pratiquent aujourd'hui comme religion dans l'adoration des tombes et des saints, c'est exactement la religion des premiers mouchriquines. Même que ceux d'aujourd'hui sont pires que les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur shirk est plus grave, parce qu'aujourd'hui, ils font le shirk dans les temps d'aisance et dans les temps de difficulté. Tandis que les premiers mouchriquines à l'époque faisaient le shirk uniquement dans les moments d'aisance. Tandis que dans les moments de difficulté où ils avaient peur, ils vouaient à Dieu un culte exclusif et ils adoraient Dieu seul. Comme l'exemple du verset 65 dans Surat Al-Ankabut. Et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif parce qu'ils ont peur. Ils sont sur l'eau. Mais lorsqu'ils retournent sur la terre ferme, les voilà qu'ils reviennent et qu'ils recommencent à faire le shirk. Idahum yushrikoun. Donc, les mushrikoun aujourd'hui qui adorent Al-Badawi, un des saints qu'ils ont enterré en Égypte, ou bien qui adorent Al-Hussein, en Égypte encore, ils prétendent qu'il y a la tête de Hussein. Et les soufis vont adorer ça, ils vont adorer le Badawi, ils font des hajj là-bas, plus de 3 millions par année même qui vont là-bas. Et la même chose en Irak et en Iran, à Karbala par exemple, ils vont adorer la tombe de Hussein, et à Najaf, la tombe de Ali, et plein d'autres tombes. Les Rafida, ils adorent, c'est ça leur religion. La religion des Rafida, c'est l'adoration des morts et des tombes. Et la même chose pour les soufis qui adorent la tombe de Al-Jilani et d'autres de leurs saints, par exemple, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Mauritanie, au Sénégal, en Égypte, en Syrie, au Liban, en Irak, au Pakistan, en Inde, en Malaisie, en Indonésie, au Bangladesh, peu importe où vous allez en Turquie, vous allez trouver des gens qui adorent des tombes. Dans toutes les villes, dans tous les villages, les gens vont adorer ces gens-là et ils pensent que ce sont des intercesseurs entre eux et Allah et ils font le shirk avec eux. Donc, eux, ils ne font pas seulement le shirk dans les moments d'aisance, ils font le shirk dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté. Ils ne font pas le shirk seulement dans les moments d'aisance comme les mouchriquines les premiers, ils font le shirk dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté. Tandis que les premiers, ils faisaient que dans les moments d'aisance le shirk. Et ça, c'est la preuve que le shirk des gens d'aujourd'hui est plus grave et plus laid encore que le shirk des premiers. Et certains également, ils font même le shirk dans Ar-Rububiyyah, dans la Rububiyyah, parce qu'ils prennent les saints et ils leur donnent des attributs divins. Et ils associent ces saints-là avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le pouvoir de contrôler l'univers et des choses de ce genre. Et ils ont dans le soufisme ceux qu'ils appellent Rijal al-Ghayb, ou bien celui qu'ils appellent par exemple le Qutb, le pôle. Donc ils disent à chaque époque il y a un pôle et c'est lui qui gère l'univers. Et lorsqu'on a des moments de détresse ou des problèmes, il faut invoquer le pôle. Et c'est lui qui va nous venir en aide. Et donc ils disent que c'est un être humain qui contrôle l'univers. Et ça c'est le degré du saint qui a atteint le plus haut niveau, ils l'appellent le pôle. Et ils ont d'autres degrés également parmi les hommes qu'ils appellent les Rijal al-Ghayb, les hommes invisibles. Il y a les Autad et il y a d'autres noms comme ça qu'ils ont inventés. C'est basé sur aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans quoi que ce soit. Mais ils ont inventé ces choses-là et ils font le shirk avec ces choses-là. Donc ils font même le shirk dans la Rububiyyah. Et ça c'est pire que le shirk des mouchriquines à l'époque. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le shirk des gens d'aujourd'hui est plus grave que le shirk des premiers mouchriquines de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que leur shirk est constant. Ils le font tout le temps. Dans les moments d'aisance comme dans les moments de détresse. Et les premiers, c'était seulement dans les moments d'aisance. Tandis que, et le deuxième point c'est quoi? C'est que c'est plus laid que le shirk des premiers, du point de vue que
les premiers, ils faisaient seulement le shirk dans l'adoration, c'est-à-dire que ceux-là aujourd'hui font le shirk dans l'adoration et en plus dans la rububiyyah, dans la souveraineté, puisqu'ils prétendent que ceux qu'ils associent avec Allah parmi les hommes pieux et les saints ont un contrôle de l'univers. Chez les Rafida, il y a la même chose à propos, ils croient la même chose à propos de leurs imams, et chez les Soufis, la même chose vis-à-vis du Qutb ou du Ghawth, ou bien Qutb al-Qutb, comme ils l'appellent, le pôle du pôle, ou bien ils les appellent parfois Rijal al-Ghayb, les hommes de l'invisible. Bon, toutes ces choses-là, c'est des superstitions que les soufis ont inventées, et ça fait partie de leur croyance, et c'est dans leurs livres, et bien entendu c'est pas des choses qu'ils vont enseigner aux petits débutants parmi les soufis, mais c'est des choses que ceux qui sont avancés dans leurs égarements, ils comprennent, ils savent et ils croient, et ça c'est des formes de kufr majeur et des formes de shirk majeur, donc demandez aux soufis c'est quoi le qutb, c'est quoi le qutb al-qutb, ou bien c'est quoi le ghawth ou des choses de ce genre, et c'est qui les hommes invisibles, rijal al-ghayb et des choses comme ça, et vous allez voir s'ils savent ou non et s'ils nient ou non, parce que moi j'ai rencontré des soufis et ils me l'ont dit avec leur propre bouche qu'ils croient en ces choses-là, a'udhu billah. Donc il dit donc ils pensent qu'ils ont le contrôle dans l'univers et qu'ils peuvent créer et donner la subsistance à la création et au monde. Et donc ça c'est un shirk encore plus laid que le shirk des premiers, et plus dangereux et plus grave et plus sévère que le shirk des premiers, et une plus grande forme d'égarement encore. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger du mal de ces gens-là, et on lui demande donc de nous préserver et de nous donner le tawfiq à tous. Donc on va s'arrêter ici, et à la fin de chaque cours il y a des questions et réponses de la part du Cheikh bin Baz. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les lire au début de chaque cours, Inch'Allah. Avant de commencer le cours, on va lire les questions et réponses du cours précédent que le Cheikh, que les élèves du Cheikh lui ont posées, et les réponses qu'il a mentionnées. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, puis on continuera ce cours-là bi'idhnillah dimanche prochain Inch'Allah, et samedi prochain c'est la suite dans Al-Wala wal-Bara Inch'Allah. Pour le cours de Umdatul Ahkam dont j'avais parlé, bi'idhnillah on va commencer probablement quelque part cette semaine Inch'Allah. On va essayer de voir quel jour qui est le plus propice par rapport à mon horaire et à mon calendrier Inch'Allah. Donc je vous donnerai des nouvelles là-dessus Inch'Allah durant la semaine bi'idhnillah. Donc subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.